On débute la nouvelle année en compagnie de Mathieu Labrec de Promutuelle Assurance. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci. Merci à toi aussi. Bonne année. Merci. Ça me fait plaisir de pouvoir faire cette chronique-là avec vous parce que au début, tout le long des temps des fêtes, on a parlé de beaucoup de choses qui sont arrivées, entre autres les fameuses grosses pannes d'électricité. Oui. Et là, les gens ont essayé de s'arranger comme ils peuvent parce que ça a duré vraiment longtemps. Oui, oui. Puis je pense que la chronique d'aujourd'hui va revenir au principe de sécurité là, dans ce Tout à genre fait. de cas. C'est un peu une revue des événements plutôt malheureux qui sont survenus pendant la période des fêtes. Donc, Dame Nature, on le sait qu'elle a été difficile vraiment, là, je pense un peu partout, même si c'est pas partout au Québec. Il y a peut-être notre corridor, là, Montmagny-Lillet, qui a moins été affecté un petit peu. Il y a quand même quelques familles qui ont été affectées, mais effectivement, on a été quand même assez gâtés dans notre territoire comparativement à Québec. Oui, effectivement. Là, il y en a qui ont justement eu des pannes de courant qui ont été prolongées. On peut penser aussi à la tempête qu'on a eue justement à la veille de Noël qui a apporté des précipitations, des bourrasques de vent importantes qui se sont, en fin de compte, de là est né les centaines de milliers de pannes de courant au Québec. Donc, premièrement, c'est sûr qu'on ne pouvait rien faire pour ce qui est arrivé parce que c'est des panneaux d'Hydro-Québec. Puis ça nous... C'est pas nous autres. Là. Effectivement. C'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui va pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Par contre, il faut y aller côté préventif pour bien faire les choses pour éviter qu'il y arrive d'autres drames. Il y en a eu des drames dans le temps des fêtes. Effectivement, il y en a eu plusieurs, même qu'à un moment donné, là, je me demandais, coudonc, ça va-tu arrêter parce qu'il y en avait beaucoup. J'en ai recensé quelques-uns, pas tous, dont un incendie mortel qui a eu lieu à Saint-Basile. On parle de 3 victimes la veille de Noël. Donc, on parle d'une dame, son fils et son conjoint. C'est un incendie rapidement qui s'est déclaré à 4h30 dans un logement, alors que l'électricité était coupée en raison de la tempête. La cause, je ne l'ai pas. Par contre, on sait qu'il n'y avait pas de courant, donc l'électricité n'est pas un facteur, puis il n'y avait pas de génératrice. Donc, probablement qu'on a essayé de se réchauffer autrement. Puis est survenu là, un début d'incendie mortel dans ce cas-là. On parle aussi d'une chandelle qui aurait été la cause d'un incendie mortel aussi à Noël. Le foyer était privé d'électricité. Les personnes ont utilisé des bougies qui, par mégarde, ont déclenché un début d'incendie. Ça, on n'y pense pas, parce que chaque année, là, on le fait ou à peu près. Là, on met des bougies sur la table. Même si on a de l'électricité, on a tendance à mettre des bougies sur la table ou un peu partout pour la décoration parce que c'est très, très joli. Mais il y a toujours un risque. Même on semble l'oublier, par contre, dans ce genre de situation-là, malheureusement. Oui, effectivement. Une chandelle, c'est simple. Justement, ça peut apporter de bonnes odeurs. Justement, pendant les chroniques avant les fêtes, j'en parlais aussi de faire justement attention à la distance par rapport aux différents éléments qui sont combustibles. Si on se rappelle les consignes de base ou les règles sécuritaires de base, surface stable, donc s'assurer vraiment que notre bougie ne soit pas portée à tomber, donc vraiment sur une surface stable à plus de 30 cm des objets. Donc, on peut parler des... Donc, sur la table, on oublie ça un peu, là. Surtout quand on est une grosse famille, on est plusieurs autour de la table, il faut peut-être... Souvent, c'est ça, on a des beaux centres de table, on va la placer sur un comptoir, près de différentes choses. Donc, on s'assure au moins 30 cm de dégagement. Hors de la portée des enfants et des animaux domestiques aussi. Oui. Donc, encore là. Puis, les éteindre, ces chandelles-là, lorsqu'on quitte la pièce ou la maison, même pour une courte période, ou des fois, on va l'allumer en soirée. Si on est porté à s'endormir, pas prendre de chance, justement. Opter peut-être pour des chandelles Odell, j'en avais amené là, justement là, avant les fêtes, justement, qui vont produire un effet similaire. Il y en a maintenant qui sont vraiment très belles. Oui, c'est très bien fait maintenant. Très sécuritaire. Mais c'est ça, je retiens de... Si on pense qu'on va s'endormir, si on pense qu'on sort de l'éteindre, parce qu'effectivement, celles qui sont odoriférantes, qui sont très belles, qui sont à 3 mètres bien des fois, on va l'oublier là, en se disant, c'est pas grave, il en reste pas beaucoup, c'est très, très doux, puis c'est là que ça peut être... Effectivement, c'est là qu'on peut être impacté. Il y a aussi le monoxyde de carbone qui a fait ça fait des victimes à chaque année. Ça fait des victimes à chaque année. Il y en a eu énormément, justement, pendant la période des fêtes, dû à ces pannes de courant qu'on a eues.
J'ai même ici là, le médecin-chef du service de médecine hyperbare de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui nous dit que ça a été une avalanche, justement, d'intoxication au monoxyde de carbone. Bon, de quelle façon est-ce qu'on peut prévenir ça? Parce que le monoxyde de carbone, c'est très pernicieux. Là. Ça arrive progressivement, on ne s'en rend pas compte nécessairement, on ne le sent pas tout le temps. Effectivement, ça va être un gaz, justement, qui va être indolore. Incolore. Incolore. Il peut être indolore. Il peut être douloureux. Souvent, il va porter à s'endormir. Donc, on ne sentira pas. Il ne sera pas irritant, par exemple, comme une fumée, par exemple, d'appareil de chauffage ou un autre type de fumée qui, là, il va vraiment nous irriter les voies respiratoires. Il peut faire qu'on va simplement s'endormir. Donc, indolore, c'est pas nécessairement... parce que les symptômes vont être différents, par exemple, à ce niveau-là. On peut parler aussi, bon, dès qu'il y a une combustion, par exemple, ça peut être du bois, de l'huile, du gaz propane, du gaz naturel. Ça peut être même un appareil comme ça ici. Je vais en parler un petit peu plus tard, justement, qui va dégager, le fait qu'il y ait une combustion va dégager du monoxyde de carbone. Et puis, ce monoxyde de carbone-là, à moins qu'on ait un détecteur de monoxyde de carbone, il n'y a pas de manière de savoir qu'il y en aurait dans notre pièce. Donc, très important d'en avoir un. Si on utilise différents types d'appareils de chauffage, ou encore là, si on a un garage attaché à notre résidence, notre véhicule à l'intérieur, on ne prend pas de chance. Très important d'en avoir dans notre résidence. Bon, le fameux détecteur de monoxyde de carbone, c'est aussi ce qui nous donne l'alarme d'incendie bien des fois. Tout à fait. C'est dans le même appareil. Tout à fait. Maintenant, à l'époque, c'était vraiment, je pense, plus deux appareils différents. Oui. Maintenant, comme dans le cas de celui-là, c'est avertisseur de fumée et avertisseur de monoxyde de carbone. Donc, il fait les deux, vraiment les deux choses. Encore là, il faut s'assurer qu'ils soient fonctionnels. Donc, on va les tester régulièrement. S'assurer que sa date de péremption ne soit pas arrivée. Dans ce cas-là, c'est un avertisseur qui est bon 10 ans. Après 10 ans, on le met au rebut, on en achète un autre. La plupart des avertisseurs, maintenant, je veux juste en parler rapidement, on n'a plus à changer la batterie nécessairement. Hein? Il y en a qu'on n'a plus à changer la batterie. Comme cet appareil-là, c'est un appareil qui est scellé, batterie au lithium, qui est bonne pour 10 ans. Okay. Par contre, ils en vendent encore avec les piles carrées, si on veut, qu'on va remplacer à chaque changement d'heure, donc à l'automne et au printemps, pour s'assurer justement qu'il soit fonctionnel en tout temps. Ce que je recommande aussi beaucoup, c'est d'en acheter un qu'on n'a pas besoin de remplacer la pile. Souvent, on n'a pas de pile à la maison, on remet ça plus tard. Parfois, on pourrait être tenté d'aller chercher la pile. Oui, parce qu'il part trop souvent. Oui, effectivement. Parce qu'il est mal installé. Il est installé vis-à-vis le four, puis on ne l'aime pas. Tout à fait. Fait qu'effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que, donc, avec un appareil scellé comme ça, on ne peut pas l'enlever, donc c'est très simple. C'est une sécurité supplémentaire. Effectivement. Si je reprends, ici, il y a une famille de Port-Cartier qui a survécu, justement, au CO pendant la tempête de Noël. Ce qui était arrivé, c'est qu'il y a une génératrice, panne de courant, il y a une génératrice qui a été installée, génératrice qui était près de la maison, et puis le vent poussait les gaz de la génératrice, donc le monoxyde de carbone dans la maison. S'en est suivi des émanations qui ont blessé les gens sur place. Par contre, là, les gens s'en sont sortis, heureusement. Et ça a bien fini, là. Ça a bien fini dans ce cas-là. Donc, il y a quand même des règles aussi à respecter pour l'utilisation d'une génératrice. Premièrement, ça peut être intéressant de faire affaire avec un électricien pour justement que notre système soit bien installé à la maison et réponde bien à nos besoins. Dans un deuxième temps, on va la placer à l'extérieur, dans un endroit qui va être ventilé, loin des portes et fenêtres, justement pour éviter qu'il y ait une infiltration de monoxyde de carbone. Surtout pas dans le garage. Le garage qui fait partie de notre maison. C'est ça, c'est pas vraiment à l'extérieur, même s'il fait froid. Effectivement. Donc, vraiment à l'extérieur. Puis, important justement d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone, justement pour, malgré les précautions qu'on peut prendre, si jamais il y a une infiltration de gaz dans notre maison, ça va être vraiment l'outil qui va venir nous avertir. On s'assure aussi qu'elle soit bien fixée par terre. On s'assure aussi qu'elle soit éloignée des éléments combustibles. Encore là, il va y avoir des pièces qui vont être chaudes après la génératrice. Le fait de la coller directement sur la maison... Ou de la mettre sur le patio, c'est peut-être pas une bonne idée. Effectivement. S'assurer vraiment qu'elle soit loin de tout objet combustible, par exemple, justement, de baratins en bois sur notre patio, loin des bacs de poubelle qui pourraient être pas loin. Oui. Donc, s'assurer vraiment de garder une bonne distance. Puis si on utilise des rallonges ou des cordons souples, s'assurer encore là que ça soit adéquat pour la génératrice, puis pour alimenter, en fin de compte, la charge des équipements qu'on veut utiliser.
Une autre problématique qu'il y a eu, Oui. des chauffages improvisés. Ah ben oui, c'est ça qu'il y en a eu. Il y a eu une panne de courant qui a duré plusieurs jours. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, oui, il y a des gens qui étaient bien équipés, d'autres gens qui étaient moins bien équipés, puis ça en est suivi effectivement des blessures et des décès. Bon, pas besoin d'aller bien loin. Là. On se rappelle le verglas. Tout à fait. Puis les gens s'échauffaient avec les poêles à fondue chinoise. Effectivement, c'est un peu une petite statistique que j'avais. À Montréal, ils ont noté autant d'intoxication au monoxyde de carbone que pendant la crise du verglas. Oh mon Dieu! Donc, c'est pas négligeable. Là. Il y en a eu énormément encore là. Oui, on a appris du verglas, mais encore là, souvent, ça va être des petits gestes de base qui vont nous permettre de, justement, passer à travers ces événements-là. Donc, plusieurs cas d'intoxication sévère qui ont été notés. Par exemple, là, placer un barbecue à l'intérieur de notre domicile, justement, pour se réchauffer. Oui. Ça, c'est des choses qui ont été faites. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée. J'ai même vu du charbon qui avait été mis dans un bol pour se réchauffer. Encore là, il y a dégagement de monoxyde de carbone dans les deux cas. Justement, puis qui amène aussi des blessures, des décès. Il y a des poêles comme ça qui auraient pu être utilisés, soit qui vont être utilisés pour se nourrir, pour cuisiner, mais dans certains cas, étaient utilisés pour se réchauffer. Ces appareils-là, c'est bien indiqué, justement, si on veut, à l'extérieur, vont dégager du monoxyde de carbone également. Il y a combustion d'un gaz, donc il y a dégagement de monoxyde de carbone. Donc, on s'assure de les utiliser à l'extérieur seulement. Ça va être logique, hein, le camping, c'est à l'extérieur. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment de l'utiliser selon sa conception, ce pourquoi il est conçu. Donc, on s'assure d'utiliser ces appareils-là, justement, à bon escient. Donc, rapidement, ça ferait pas mal la tournée de mes petits. J'avais un autre point, mais de mes, si on veut, des malheureux événements qui sont survenus pendant la période des fêtes. Donc, simplement se rappeler, les différents points qu'on a parlé pour, justement, passer à travers ces périodes de crise-là, tout en ayant un environnement sécuritaire. Ah oui, c'est vraiment important, je pense. Tout à fait. Parce qu'on ne veut pas de mauvaises surprises et on veut tous vous garder avec nous. Oui, oui, tout à fait. Encore là, on va parler un petit peu des cendres chaudes. Ah ben c'est le temps. Parce Ça que va là, être c'est le l'hiver, temps. on aime se réchauffer, c'est donc beau, il faut le foyer. Ben oui. On a eu à venir à maintenant, une température plus douce que la normale, mais à voir ce qui va se passer dans les prochains jours, probablement que ça va changer. Donc, on risque d'utiliser plus notre beau foyer, nos appareils de chauffage au bois. Nos appareils de chauffage au bois, un petit peu comme je le disais, il y a combustion de bois, donc production de monoxyde de carbone. Donc, encore là, il faut faire attention à cet élément-là. Le fait de vider nos cendres chaudes, bien souvent, il va rester des braises. On le voit, il va rester des tisons à travers. Il y a encore combustion. Donc, s'assurer de mettre ces cendres chaudes-là dans un contenant métallique à fond surélevé avec un couvercle. D'accord. Pour justement arrêter la combustion, si on veut, de nos cendres chaudes, parce qu'eux autres, ils vont continuer encore là à dégager du monoxyde de carbone. Bref, ça va être ces braises-là, ces tisons-là qui vont encore se consumer, puis ils vont produire du monoxyde de carbone. On s'assure aussi de les vider régulièrement, donc pas attendre nécessairement d'en avoir énormément dans notre appareil, justement, avant de les enlever. On vide ça où? On vide ça où? Une fois qu'on va les avoir mis dans notre chaudière de métal, on va s'assurer d'aller les porter à l'extérieur. Encore là, à l'extérieur, sur une surface qui est non combustible. Donc, encore là, un petit peu le même principe. Notre chaudière peut être très chaude encore là. Oui. Puis souvent, ça va être des choses qu'on va voir. Les gens vont la sortir de la maison, ils vont aller la porter près de la dépendance ou d'un garage détaché. En tout cas, pas directement dans le bac à compost. Pas directement dans le bac à compost. Je voyais là, récemment, je pense que c'est dans le Bas-Saint-Laurent, justement, un camion à ordures ou un camion à recyclage qui est passé au feu, justement. À cause de ça? Probablement, mais c'est souvent ce qui arrive. Surtout en période hivernale, on le voit à l'occasion des cendres chaudes, justement, qui vont causer des débuts d'incendie. On dit encore là, à une distance, notre chaudière, au moins 1 mètre de ces éléments combustibles-là. Puis avant de les transvider, par exemple, dans notre bac à compost, on s'assure justement d'attendre au moins 7 jours. Ce qu'on conseille aussi, c'est d'avoir 2 chaudières
À la limite, on va en sortir une, on va en prendre une autre, justement. Oui. Puis le temps que la deuxième soit pleine, ben l'autre, elle a le temps de refroidir amplement de ce côté-là. Mais ça, c'est des indications qui peuvent être bonnes pour les petits foyers à l'extérieur aussi l'été, là. Foyer à l'extérieur aussi, c'est ce qu'on va voir. Des fois, les gens vont être portés à se débarrasser de ces cendres-là. Même chose un peu pour nos appareils des barbecues au charbon. Oui. Des fois, vouloir se débarrasser trop rapidement, mettre au rebut ces résidus-là, peuvent causer des débuts d'incendie. Ah, c'est bon à savoir. Oui, on a eu beaucoup d'informations. Encore là, ces informations-là, on peut les retrouver quand même assez facilement sur Internet. On peut consulter, par exemple, le site du ministère de la Sécurité publique. Ou on peut réécouter la chronique aussi souvent que vous voulez parce qu'elle va être disponible sur notre site cmatv.ca dans quelques instants, mais également sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Mathieu Labrec. Merci. On vous retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. En compagnie de Michel Mominis cette fois-ci.